Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation du serveur EcoCraft. Alors c'est un serveur faction et on va voir ensemble dans cette vidéo les fonctionnalités du serveur et les choses un petit peu uniques, histoire que vous ne soyez pas perdus. Alors on va commencer par le spawn, puisque là évidemment on y est. Donc c'est un petit spawn. En fait j'ai voulu faire un petit spawn parce que je voulais directement que la Warzone soit accessible des quatre côtés, donc d'où la raison que ce soit symétrique assez facilement. Bon, le spawn c'est pas très important de toute façon, puisqu'il y a pas mal de choses qui se passent en dessous du spawn en fait. Très rapidement ici on voit qu'on a 4 tables d'enchant avec des niveaux différents, puisqu'en fait, vous connaissez peut-être le principe, mais selon le nombre de bibliothèques on a un niveau différent d'enchantement. Donc le plus gros de ce qu'il y a dans le spawn en fait se passe en dessous, puisqu'ici on a d'abord un portail, là-bas on a les crates, mais on va aller les voir juste après, et là ici on a des petits panneaux qui nous expliquent un peu le serveur, donc shop, spawn, warp, kit, F, TP, etc. Enfin bref, ça explique un peu les commandes. Ici on a aussi quelques explications sur les objets du jeu qu'on va découvrir juste après. Et les petits blocs de fer, en fait, c'est des ascenseurs, donc vous pouvez le voir comme ça. Alors bon, pareil, j'expliquerai plus en détail juste après comment ça fonctionne, mais vous voyez, c'est assez cool. Donc au niveau de la présentation du serveur, on va d'abord un petit peu voir comment fonctionnent les crates. Alors on va se rendre aux crates, comme ceci, voilà, et on voit ici qu'on a plusieurs crates en fait. Alors qu'est-ce qu'une crate exactement? Et bien en fait c'est un coffre qui peut donner un objet aléatoire. Donc on va voir un petit peu chaque crate sans vraiment les présenter à 100% pour que vous compreniez ce que je veux dire. Donc en fait il faut bien comprendre qu'ici chaque crate contient des objets, et en fait on peut obtenir un de ces objets là grâce à une clé. Alors les clés elles s'obtiennent via différentes manières dont on verra plus tard, mais une des manières de récupérer des clés c'est d'utiliser le shop. Par exemple je vais utiliser une clé outil, d'accord, je vais l'acheter pour vous montrer, oups excusez-moi. Et si je fais clic droit sur une des crates, on voit ici en fait qu'il est en train de me faire une animation de récupération, regardez, voilà, tout simplement. Et en fait, lorsqu'il aura terminé, voilà, vous voyez, j'obtiens un des objets qui se trouve en fait, excusez-moi, oups, un des objets qui se trouve dans la crate. Donc on a ce système de crate là qui est assez intéressant. Comme j'ai dit, l'obtention des clés, on verra exactement plus tard ce qui permet d'obtenir des clés, mais il y a pas mal de manières de le faire. On va découvrir la première qui est le totem. Lorsque vous faites du PVP en Warzone, toutes les 30 minutes, il y a un totem qui apparaît. Alors le totem, comment est-ce qu'on le casse? On le casse avec des blocs avec une épée en diamant. Une fois le totem cassé, vous allez obtenir des clés Event. Alors les clés Event vous permettent d'ouvrir la crate Event. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un slash warp pour aller directement à la crate. Vous voyez, le warp, il y a un petit menu pour que vous ne soyez pas perdu. Donc je clique sur crate, je suis directement téléporté. Et je peux par exemple ouvrir la clé Event grâce au totem que je viens de casser. Alors c'est quoi le concept du totem exactement? Et bien en fait le but c'est que les personnes se battent pour essayer de casser le totem. La faction qui casse le totem remporte les clés, chaque membre de la faction connectée remportera 3 clés, et la personne qui a cassé le totem en remportera 2, qui est le dernier bloc. Donc vous le voyez par exemple si j'ai gagné 64 d'obsidienne. Donc le totem est une bonne manière d'ajouter finalement du dynamisme au serveur, puisque les gens vont se battre pour avoir la récompense. Évidemment la plupart en fait des crates s'achètent via le shop et la boutique en ligne. En fait peu de clés sont disponibles. Autrement, il y a la clé Event qui va être disponible, il y a la clé Boss aussi qui sera disponible, et la Lucky Box qu'on pourra dropper de temps en temps. Mais le reste des clés s'achèteront via le shop, via la boutique en ligne, ou seront récupérables via les events. Ok, maintenant on va faire un petit peu le tour des mines. Alors, il y a pas mal de mines, là je me suis téléporté, donc pour ce faire vous faites un slash warp. Vous voyez que selon votre graphe vous avez différentes mines, vous avez la mine de base, ensuite on a héros, les champions, légende god, voilà. Et en fait les mines, le concept est relativement simple. Je vais prendre une pioche pour vous expliquer, slash GMC. Ok. Donc le but évidemment c'est de miner pour récupérer des minerais, on imagine que je suis en survie, et en fait toutes les 10 minutes la mine se reset, c'est-à-dire que tous les minerais réapparaissent. Évidemment chaque mine a une concentration de minerais différente, puisque par exemple si je me rends dans la mine héros, on voit qu'il y a un peu plus de diamants que la mine de base. Voilà, tout simplement. On va maintenant s'attarder un petit peu plus sur les boss. Alors là je suis dans l'arène, alors pour y accéder pareil vous faites warp et vous prenez le warp boss, alors ici l'icône changera mais pour l'instant j'ai pas eu le temps de le faire. Ça nous fait apparaître dans une arène ici, d'accord. Et le but en fait c'est de comprendre que toutes les 3 heures il y a un boss qui apparaît. Ok, donc ce boss par exemple je vais en faire apparaître un pour vous montrer, je vais me mettre en game mode survie et en god pour pas me faire tuer. Et je vais en faire apparaître un manuellement pour que vous compreniez. Mobs spawn par exemple. Donc on a un boss qui va apparaître, d'accord, et le but ça va être de le tuer. Alors les boss sont pas évidents à tuer, vous voyez ils ont des sorts, etc. C'est le concept en fait. Alors il doit y avoir à peu près 7 ou 8 boss. Et l'idée en fait c'est que lorsque vous réussissez à tuer le boss, vous allez obtenir une clé qui sera la clé boss. La clé boss elle sera utilisable au warp key, d'accord, et elle va vous permettre d'obtenir des objets forts. En fait regardez je vous montre. Warp crate pardon.
Si je vais voir la clé boss, vous allez voir quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en fait, ici on a des items protection 5 et protection 6. C'est la seule manière actuellement sur le serveur, avec les events, d'obtenir des items aussi forts. Même les kits ne proposent pas des items aussi forts, donc en fait les boss seront une très bonne manière de farmer des objets forts. Néanmoins, le PVP est activé dans l'arène, et surtout les boss sont très durs, donc il va falloir y aller à plusieurs. Donc c'est tout pour les boss, on va maintenant passer à la suite. Alors il faut savoir que sur le serveur, on a quelques objets spéciaux qui ont été ajoutés de manière à rendre un peu votre vie plus simple. Donc pour les trouver, vous ouvrez le slash shop et vous êtes dans objets spéciaux. Je vais vous présenter le slash shop juste après. Ici vous trouvez par exemple un objet qui s'appelle exploseur de chunk. On va l'acheter. Alors l'exploseur de chunk vaut 50 000 $. Évidemment, tous ces objets sont achetables en jeu, pas besoin d'utiliser du vrai argent. L'exploseur de chunk il est très intéressant parce que si vous l'utilisez, en fait il va casser tout le chunk sélectionné et donc ça va vous permettre de créer votre base. Alors c'est un objet qui a peu d'utilité seul, mais lorsqu'il est utilisé en conjonction avec un deuxième objet, donc si je fais slash shop, un deuxième objet qui est aussi disponible qui s'appelle, c'est celui-ci en fait, c'est le générateur d'obsidienne. Et bien en fait ça devient très intéressant. Le générateur d'obsidienne en fait lorsqu'il est posé, va en fait permettre de générer de l'obsi jusqu'à ce que l'obsidienne touche un mur. Par exemple je vais placer un bloc là pour que vous compreniez. Donc ici l'obsidienne se génère, et lorsqu'il touche à un bloc, bam, ça finit de s'arrêter, ça finit de se générer. Donc c'est quelque chose de très utile pour construire des bases par exemple. Un petit ajout intéressant, parce qu'il faut savoir en fait que le serveur, il est en 1.8 jusqu'en 1.13, ok. Un truc qui est cool et qui n'existe pas sur d'autres serveurs faction, c'est l'ajout des shulker box. Il faut savoir qu'en fait les shulker box existent, et ce même si on est en 1.8. Là par exemple ici je suis en 1.8, vous pouvez le voir normalement en haut là, Minecraft 1.8 en haut à gauche, vous le voyez. Et en fait ce qui se passe c'est que si je fais clic droit, et bien ici j'ai quand même une shulker box. Alors qu'est-ce qui se passe? On met nos objets dedans, tac, comme ça, et je la casse par exemple. Voilà. Donc là j'ai ma shulker. Je peux me balader avec, pas de souci, et si je la repose, bien mes objets existent toujours dedans. Donc en fait finalement, c'est une très bonne manière d'avoir des shulker box en 1.8, c'est quelque chose d'exclusif, parce que je l'ai pas encore vu sur d'autres serveurs factions, donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est cool. Je vais remettre un coup de chunkbuster pour que vous voyez, ça fonctionne même en survie. Là je suis en survie, je ne prends pas de dégâts, parce qu'en fait les dégâts de chute sont annulés lorsque vous tombez du chunkbuster. Voilà, petite chose à savoir. On va maintenant passer à la suite. On est de retour au spawn, et quelque chose que j'aimerais vous montrer, quelque chose qui n'est pas dans le spawn directement mais qui est très intéressant, c'est en fait le shop. Donc on a créé un shop très complexe et très complet. Donc en fait ce shop vous permet d'acheter finalement tout ce qui se trouve sur la boutique en ligne directement dans le jeu avec la monnaie du jeu. Ce qui fait qu'en fait on a un serveur où même les personnes qui ne payent pas peuvent avoir des grades par exemple. Prenons un exemple simple. Disons que j'achète le grade God. Bien vous voyez si je parle. Donc, ça ne fonctionne pas parce que je suis OP. Mais lorsque j'achète le grade God, en fait, je vais simplement passer God. Voilà, je suis désolé, la démonstration est foireuse parce que vu que je suis OP, ça marche pas. Si j'achète le légende, je passe légende, héros et champion. Donc au final, tout est achetable in-game sans avoir dépensé de vrai argent. On a par exemple des objets spéciaux aussi que j'ai mis en vente, avec des enchantements plus ou moins forts, des sharpness 6, etc. Tout ça, c'est achetable dans le jeu. On a aussi des hoppers spécialisés que je vous ai pas montré, je vous les montrerai après. Enfin bref, le shop est relativement complet là-dessus. On va faire un petit tour vite fait du shop. Donc on a des enchantements personnalisés, pareil, je vous les présenterai après. On a une catégorie pillage, une catégorie de blocs, une catégorie de kits, puisqu'on peut acheter des kits, alchimiste, pillage et obsidienne, tout ça c'est achetable via la boutique en ligne et en jeu aussi bien sûr. Les kits c'est tous les 12 heures, et une fois que vous les avez achetés une fois, vous les avez à vie. Donc on a, comme j'ai dit, le power, enfin je l'ai pas dit, mais on a aussi le power qui est achetable en jeu, on peut par exemple avoir 30 de power, 20 de power ou 15 de power. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les objets spéciaux, ça je l'ai montré, on a aussi les clés d'achetable. Au final le shop en fait, donc déjà le shop que je trouve plutôt classe, hein, mine de rien, on a bien fait, enfin, le travail a bien été fait, et sincèrement il permet de tout avoir. Alors comme je l'ai dit, je vais vous présenter certaines choses du serveur encore, parce que je vous ai pas tout montré, notamment par exemple les hoppers spéciaux. Donc on va en prendre qu'un seul, mais après ils ont tous le même concept, on va prendre l'hopper des récoltes par exemple. Alors qu'est-ce que c'est le hopper des récoltes? Ça s'appelle le crop hopper. Mais en fait, il a pour particularité de vous permettre de récupérer tous les cactus ou n'importe quel autre bloc de récolte, ça peut être des graines, ça peut être du blé ou ce que vous voulez, qui se trouve dans le chunk. On va faire le test vite fait. Je vais prendre des cactus, je vais en prendre un stack, j'ai posé un crop hopper, ici par exemple. Je vais me mettre là, donc à une distance, mince, je dois pas être dans le chunk. Ok, là je suis dans le chunk. Et vous voyez que je les jette, donc je peux les jeter n'importe où, dans n'importe quelle direction, et en fait ils vont automatiquement se mettre dans le crop hopper. Alors à quoi ça sert? Eh bien en fait c'est extrêmement pratique lorsque vous avez de grosses farms, comme une farm à cactus par exemple, puisque vous allez automatiquement tout récupérer, et ainsi vous n'aurez pas à faire une chaîne de hoppers complexe. Alors pareil, il s'achète au shop, évidemment, comme tout le reste.
Dans la continuité, je voudrais vous présenter les enchantements spéciaux. Donc on va se rendre au spawn et on va voir ça. Alors, les enchantements spéciaux, qui sont aussi achetables via le slash shop, et uniquement d'ailleurs via le slash shop, ceux-là ne sont pas disponibles dans la boutique en ligne, on peut les acheter qu'avec la monnaie in-game, vous donnent des effets spéciaux. Par exemple, on va avoir Autosmelt. Autosmelt, à quoi il va servir? Eh bien, en fait, il va nous permettre de cuire automatiquement les minerais que l'on mine. Alors comment est-ce qu'on utilise un enchantement? C'est très simple, vous l'achetez, vous faites clic droit avec, et vous sélectionnez l'objet que vous voulez enchanter. Par exemple, ici, je peux enchanter ma pioche en diamant. Si je clique dessus, on voit que ma pioche est enchantée. Et si je fais slash warp god, qui a mené à la mine des gods, par exemple, et que je casse un bloc en fer, on voit que directement j'ai non pas un truc à cuire, mais directement le lingot. On a beaucoup d'enchantements, je vais vous en présenter quelques-uns intéressants. Par exemple, on a coupeuse de tête qui permettent de donner la tête de l'ennemi tué directement. Évidemment, c'est un enchantement d'épée. On a résistance, donc je vais vous montrer. Alors comme ça me permet de vous présenter les effets en général. Donc si j'applique par exemple l'effet résistance, lorsque j'équipe mon plastron, j'ai un effet résistance illimité. Alors l'effet n'est disponible que pour le plastron par contre. D'accord? Idem, si je fais par exemple, je vais prendre As, non, je vais plutôt prendre Speed. D'accord, Speed c'est un effet de bot, si je l'applique sur mes bots, regardez, eh bien j'ai un effet de speed en permanence. Donc ces enchantements finalement ajoutent un peu de... ça rendent le serveur un peu plus unique, et surtout un peu plus intéressant, puisque vous allez effectivement pouvoir personnaliser votre armure et avoir des effets cool. On va continuer avec, cette fois-ci, les kits, puisqu'il y a 3 kits différents. Alors je compte en ajouter au fur et à mesure, et pour l'instant j'en ai fait que 3. Donc on a un kit d'abord qui est le kit pillage, qui donne de la TNT, des répéteurs, des redstone torches, des seaux d'eau, des autres creepers. Alors le diamant n'y est pas, hein. Un flint and steel et de la TNT, par exemple. On a aussi un kit alchimiste qui donne de quoi fabriquer des potions. Il y en a aussi un kit obsidienne qui nous donne en fait un full inventaire d'obsidienne. Alors ces kits en fait, comme j'ai dit, sont achetables via les monnaies du jeu et finalement vous permettent d'éviter de farmer ou de générer un peu d'argent dépendamment de ce que vous voulez en faire. Alors évidemment le shop, je vais vous montrer un peu comment il fonctionne, on va faire quelques achats ensemble. Par exemple je peux acheter de la gunpowder, si je fais clic gauche je vais en acheter, par exemple je peux en acheter un stack, et si je fais clic droit je peux vendre. Donc ici on va essayer de vendre par exemple la gunpowder qu'on vient d'acheter. Hop, je vends et au final vous voyez j'ai tout vendu. Donc le shop fonctionne dans les deux sens. Alors il y a un petit truc aussi intéressant, c'est qu'on a un hôtel des ventes. Alors en l'occurrence il n'y a rien dedans, mais on peut en fait finalement miser sur des objets. Donc je vais en prendre un, je vais faire GMC, donc je vais mettre en créatif. Et si je fais excusez-moi, slash h sell à ce prix là par exemple, et que je vais dans la slash h, vous voyez qu'il est là, et qu'il est achetable en fait. Par exemple ici, you can purchase your own item, c'est normal parce que c'est mon propre objet, mais finalement ça rend les objets achetables dans un hôtel des ventes, donc les joueurs peuvent commercer entre eux, c'est assez intéressant là-dessus. On va passer à la suite encore, parce que j'ai encore quelques petits trucs sympas à vous montrer. Encore une fois, je vais continuer dans le slash shop pour finalement vous expliquer les permissions, puisqu'il y a des permissions aussi achetables. On a le slash near. Alors le slash near, à quoi il sert? Il permet en fait de voir tous les joueurs qu'il y a autour. On a le slash EC pour Under Chest, le slash craft et le slash back. Alors il faut savoir que ces permissions là sont données de base dans les grades. La différence c'est qu'un grade ça dure un mois, alors que si vous achetez ces permissions là vous les avez à vie. Et évidemment elles sont achetables in-game, ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas d'argent peut quand même avoir les permissions. On a aussi des spawners achetables à certains prix, les spawners ne sont pas vendables, ils sont uniquement achetables, et il faut savoir qu'ils sont aussi récupérables avec Seal Touch, donc c'est assez intéressant là-dessus. Donc c'est tout pour le shop, on va voir ce qu'il y a d'autre. Ah oui non, j'ai quand même quelque chose à vous préciser aussi, très rapidement. Il y a une world border sur le monde, donc la world border elle est de 10 000 par 10 000, de côté, d'accord, donc 0, 10 000 et 0, moins 10 000, c'est marqué là. Et on a aussi un cash prize de 100 € à la fin de la saison pour le F-top. C'est que la meilleure faction recevra 100 € à la fin de la saison. Bon, passons à la suite. Alors, il y a quelque chose d'autre que j'aimerais vous montrer, c'est le fait que régulièrement dans le jeu, on a des coffres qui spawnent aléatoirement. Par exemple, ici on en a un. Slash TP 878 92 451, d'accord? Donc je me TP la position, et on voit qu'il y en a des coffres qui spawnent aléatoirement, et ces coffres en fait ont des objets à l'intérieur. Par exemple on a une pioche efficiency 7, unbreaking 10. Tout ça c'est toujours dans le but de créer de l'activité pour les joueurs et qui s'amusent. Ok, passons à la suite. Alors, il y a aussi 3 commandes assez intéressantes dont j'aimerais vous parler qui sont disponibles, donc 2 qui sont disponibles à n'importe quel grade et une 3ème qui est achetable dans le shop et dans la boutique en ligne. Donc d'abord on a le slash withdraw qui me permet en fait de retirer de l'argent
mince, excusez-moi, et de le stocker sous forme d'un papier. Alors qu'est-ce que ça fait? Mais en fait ça permet déjà d'échanger de l'argent avec des joueurs, mais surtout en fait de stocker votre argent dans les coffres, et donc d'éviter de mourir avec votre argent. Voilà, si je l'utilise je récupère 10 000 $. On a aussi le XP Bottle. Si je fais XP Bottle All en fait, ça me fait perdre tout mon XP, j'avais 19 niveaux, et ça la range dans une bouteille. Et si je le réutilise, bam, je récupère mes 19 niveaux. On a aussi une autre commande qui s'appelle EMC, qui en fait est le Magic Carpet. Alors ça c'est une commande pour les gradés et pour les gens qui achètent la commande dans le shop, et qui en fait vous permet d'avoir tout le temps des blocs sous vos pieds, finalement ça vous permet un peu de voler. Donc c'est tout pour ces trois commandes. Alors pour le coup c'est un peu moins unique que ce qu'on a vu jusque maintenant, c'est présent dans pas mal de serveurs, mais c'était assez important de le montrer. On passe à la suite. Alors comme beaucoup de serveurs, l'obsidienne est cassable avec de la TNT et des œufs de creeper. Donc on va voir ça ensemble. Donc si j'utilise par exemple la TNT, je vais prendre un flint and steel pour vous démontrer ça. Ok, voilà. On va voir en fait qu'il est possible de casser de l'obsidienne. Donc je vais caler par exemple deux d'obsidienne là, je vais mettre deux TNT pour que vous voyez. Donc si je light celle-là, ensuite celle-là, d'accord, vous allez voir que la TNT ici va casser, l'obsidienne va casser. Voilà. Donc l'obsidienne est cassable à la TNT, elle est aussi cassable, alors c'est un peu plus mince, je me suis trompé d'objet, oups, excusez-moi. Elle est aussi cassable à l'œuf de creeper. Alors, faut savoir aussi, quelque chose que je vais te préciser qui est très important, lorsque vous avez une farm à monstres, en fait les monstres se stack. C'est-à-dire qu'en fait ici par exemple on a 4 creepers devant nous, donc si j'en tue un, mais en fait il y en aura encore 3. Donc regardez, je vais le tuer. On voit ici qu'il y en a 3, et il drop. En fait c'est pour réduire les lags et pour vous permettre de stocker plus de monstres dans vos bases. C'est quelque chose d'assez intéressant. Alors ça peut être un peu handicapant pour le pillage, c'est-à-dire qu'on peut faire spawn les creepers que un par un, mais bon c'est pas non plus la fin du monde. À partir du moment où vous savez gérer les choses correctement, ça se gère, ça se fait quoi. Allez, explose. Alors évidemment ils explosent pas du premier coup non plus, hein, l'obsidienne, ce serait un peu trop abusé. Mais hop. Voilà. Donc voilà, vous avez un peu l'exemple en live de comment l'obsi peut péter grâce au creeper et grâce à la TNT. Donc il est possible de faire des canons, des choses comme ça. Alors voilà, c'est tout pour la présentation du serveur. J'aimerais vite fait vous parler d'une dernière chose, c'est qu'il faut savoir que le temps de connexion est récompensé sur le serveur. En fait, vous allez recevoir 1000 $ tous les 10 minutes de temps de jeu, ce qui vous permet en fait de gagner de l'argent tant que vous êtes online. Alors il faut savoir que vous pouvez tout à fait être AFK, il n'y a pas d'AFK kick. On pourrait se demander pourquoi j'ai fait ça, j'ai mes raisons, mais voilà, sachez-le, si vous êtes connecté, si vous êtes présent, vous gagnez de l'argent de l'ordre de 100 $ par minute du coup, ce qui est quand même relativement conséquent. J'espère que le serveur vous plaira, n'hésitez pas à nous rejoindre, l'IP dans la description, le site internet est dans la description, le serveur est déjà ouvert, même si là je suis seul parce qu'en fait j'avais pas encore fait cette vidéo donc il n'y a que mes amis qui sont dessus. Moi faut savoir que de mon côté je live tous les jours sur Twitch, donc vous pouvez aussi me voir, je liverai sur le serveur et je fais aussi du hardcore en solo en 1.14. Je vous dis ciao, merci d'avoir suivi la vidéo, et puis bah, j'espère à bientôt sur le serveur.